Ok, donc, dernière partie, je crée un nouveau folder, pas dans Steamy Window, donc ça c'est une mauvaise idée. Hop. Donc dans Content, New Folder, et donc là c'est UI, User Interface, et dedans je mets les ressources dont je vous ai parlé tantôt, donc c'est Graph Output, RND Text et Sci-Fi Rotor. Voilà. Donc celui qui va nous intéresser, c'est le RND Text. Je change pas sa compression, donc vous voyez, c'est simplement 8 lignes de texte, bêtement. Elles sont à peu près bien découpées, c'est pas parfait. Il y a un léger décalage en fait, ils sont pas parfaitement alignés. Vous verrez quand on va les animer, bah, ça bouge un tout petit peu. Maintenant, si vous voulez faire ça parfaitement, vous faites ça dans Photoshop, c'est beaucoup mieux que Notepad pour faire ce genre de choses, évidemment. En utilisant la grille, Massimo. Alors, dans la scène, bah, je vais mettre un plan. Ici. Hop. Un plan que je laisse à plat. Et je vais mettre bah, un nouveau matériel dessus. Donc je crée mon nouveau matériel ici. Je vais l'appeler UI. Et je le drop ici sur mon plan. Les textes, les chiffres, on les met en forme masse, la texture. On les laisse comme ça. Comme ils sont. Enfin, avec la compression par défaut, ça marche bien, y a pas de problème. Donc, je prends le texte, je le drop dans mon matériel et je vais afficher ça en fait sur un plane, enfin sur un quad. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà mettre un. On n'a plus besoin. Voilà. Donc, je vais mettre un matériel standard en fait pour faire mon écran. Donc, pour ça, je vais mettre la roughness. Je vais changer la roughness. Et je vais mettre ma roughness à 0.2 pour avoir quelque chose quand même d'un peu brillant, enfin comme un écran en fait. Hein. Hop, voilà. Donc on a quelque chose déjà d'un peu plus ressemblant à un écran. Et tout ce qu'on va envoyer en fait à l'écran, ça va être en émissif, puisque évidemment les écrans sont émissifs, émettent de la lumière. Donc là on va pas envoyer de trucs dans base color ou quoi. Alors, premier truc, on va d'abord afficher le texte, bêtement, complet, et on va simplement permettre de le recolorer avec une couleur de votre choix. Donc pour ça, j'utilise un constant 3 vector, et je multiplie simplement un channel ici, donc mon channel vert, donc toujours pour la même raison que ce que je vous ai expliqué tantôt, par ma couleur, et ça je l'envoie dans l'émissif. Alors la couleur évidemment, on va mettre du noir parce que sinon on voit rien. Je vais mettre plutôt un truc un peu vert fluo, enfin vert cyan, voilà. Et vous pouvez même booster un peu le value si vous voulez que ça ait l'air un peu plus luminescent, c'est comme vous voulez quoi. Voilà, donc ça c'est au choix. Alors, bon, ça, jusque-là, faut reconnaître, c'était facile. Hein. Maintenant, on va faire défiler le texte. Alors, on peut utiliser un panner, mais ça va pas faire vraiment ce qu'on veut, puisque le panner, ça va faire un scrolling continu. Ouais, ici, ce que j'aimerais bien, c'est un scrolling par pas, où on va avoir chaque fois un huitième en fait, de l'image qui décale. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va repartir à nouveau du time, comme on avait fait tantôt. Ça va être relativement similaire à ce qu'on a fait. Hein. Vous allez retrouver un peu l'idée qu'on avait ici au départ. Donc le time, on va faire la partie fractionnaire du time pour avoir un truc qui va cycler. Donc le frac, ça va nous donner en fait un truc qui va faire hop 0, 1, 0, 1. Enfin, pas tout à fait 1. C'est chaque fois ça wrap avant d'arriver à 1. Alors, maintenant, moi, ce que j'aimerais bien, c'est... En fait, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un truc qui fasse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Je prends simplement ma partie fractionnaire, je la multiplie par 8, puisqu'on a 8 lignes,
Donc je vais multiplier en fait le résultat du frac par 8. Et donc là j'ai un truc qui fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais j'ai toutes les valeurs intermédiaires. Donc j'ai 0, 0,1, 0,2, etc. Bon. Alors pour ne pas avoir justement toutes ces positions intermédiaires que j'ai pas envie d'avoir ici, je vais utiliser le node floor, donc comme sol. Et donc ça c'est quoi un floor? Ben, en maths, ben, c'est virer en fait tout ce qu'il y a après la virgule. Donc en fait c'est le contraire du frac, si vous voulez. Frac vous gardez que ce qu'il y a après la virgule, floor vous gardez que ce qu'il y a avant la virgule. Donc ça va récupérer un nombre entier, c'est ça. Mais il est toujours sous forme flottante, mais il n'y a plus rien après la virgule, quoi. Voilà. Donc là, après le floor, j'ai effectivement 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et tous les huitièmes de seconde, ben, je passe à la valeur suivante. Donc c'est pas mal, si ce n'est que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je ne peux pas l'utiliser comme décalage, puisque ça va être, comme c'est des valeurs entières, ben, si je le fais sur les UV, je vais pas bouger. En fait, je vais décaler ma texture chaque fois d'un carré complet, mais ça va rien changer. Donc, pour que ça change d'un huitième de texture, bah, le résultat du floor, je dois le diviser par 8. Mais, comme on l'a dit déjà plus d'une fois, la division, c'est pas bien. C'est mieux de faire une multiplication. Toujours parce que c'est plus performant. Donc, on fera une multiplication. Et donc, quand on divise par 8, on multiplie par 0,125. Par un huitième. Et donc là, maintenant, à la sortie du multiply, bah, j'ai 0, 0,125, 0,250, 0,375, etc. Et donc là, j'ai bien mon décalage, ligne par ligne, pour mes UV. Donc là, parfait, j'ai plus qu'à injecter ça dans mes coordonnées de mapping, dans mon texture coordinate. Oui. Imaginons que chez nous, on refait une texture avec des chiffres ou Ouais. des textes, et qu'on mette par exemple 10 lignes. Donc on fait diviser par 0,1. Bah, là, à ce moment-là, bah, tu multiplies par 10 et puis là, tu multiplies par 0,1. Voilà. C'est chaque fois, en fait, ici, tu dois d'abord prendre le range complet, puis hop, le ramener à un truc entre 0 et 1, quoi. Donc, en fait, c'est chaque fois multiplié par le nombre de lignes, divisé par le nombre de lignes. Ces deux-là changent. C'est ça, il y aura que ces deux-là à changer, tout à fait. Ouais. Donc, je vais récupérer la texture coordinate et additionner aux textures coordinate, je vais prendre ce décalage ici. Et donc le décalage, ben, je vais faire un append pour me refaire à nouveau un vecteur 2. Donc cette fois-ci, ce décalage-là, c'est un décalage vertical. Donc je dois aller mettre ça dans le B, et dans le A, je vais mettre 0, parce que j'ai pas envie de faire décaler mon texte à droite, à gauche. Et je vais simplement additionner les deux, donc mon append et mon text coord. Donc j'additionne les deux, qui sont tous les deux des vecteurs 2, et j'envoie ça dans les UV. Et le texte change. Magnifique. Mais il est sur tout l'écran. Moins magnifique. Donc on va devoir un petit peu masquer. Voilà. Et on va masquer avec un smooth step. Allez, le smooth step, c'est magique pour masquer. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme valeur qui va rentrer dans le smooth step pour faire le masque? Eh bien, on va simplement utiliser les UV, donc les coordonnées de mapping directement. Alors, les coordonnées de mapping, qu'est-ce qui va nous intéresser ici? Ben, en fait, la coordonnée Y, puisque c'est verticalement en fait qu'on doit masquer. En tout cas, dans un premier temps, on va masquer verticalement. Alors, pour extraire le Y de mon texture coordinate, je peux faire un component mask, ou je peux faire un breakout float 2 component, voilà. Donc le breakout float 2 component, en fait, ça prend un float 2, un vecteur 2, et ça permet de sortir le X et le Y. Donc ça va être pratique. Le X, on n'en a pas besoin tout de suite, mais on en aura besoin après. Alors le Y, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui va me permettre de faire mon masque, ici,
pour les chiffres, quoi, pour ne garder en fait ici par exemple que la première ou la dernière ligne, c'est comme on veut. Donc on va garder la dernière pour le moment. Donc je vais faire à nouveau un smooth step. Je prends le G de mon breakout float 2 component. Et donc le smooth step, je vais le faire entre 0,875 et 0,880. Donc 0,875, pourquoi? Parce que ça fait 7 huitièmes. Donc je saute les 7 premières lignes que je vais masquer. Donc je mets, hop, ici 0,875. Et la deuxième valeur, hop, non, j'étais trop vite, clac, voilà. La deuxième valeur, ça va être 0,880. Donc c'est juste après, je fais un masque assez dur quand même. Ici, a priori, la coupure, en fait, elle arrive pile entre deux lignes, hein, donc ça devrait pas être gênant. Et donc ceci va me servir de masque. Donc je vais simplement multiplier mon masque par la texture, en fait, le résultat de la texture que j'utilisais tantôt. Et c'est ça que je vais envoyer ici. Et donc maintenant, je n'ai plus que la dernière ligne parce que tout ce qui est au-dessus, je l'ai supprimé, quoi. Oui. Vous pouvez éclaircir le fait pourquoi vous avez choisi 0,886 En fait, j'ai pris quelque chose qui était juste un peu au-dessus de 0,875 pour avoir juste une petite zone de transition où ça va être même pas un pixel, quoi. Donc le masque, il va être, je vais avoir un espèce de soft edge très fin. Et en fait, plus je prends un truc serré, plus ça va être sharp. Plus je l'éloigne, plus ça va être soft. Donc c'est vraiment en fonction du masque que tu veux, quoi. Et si j'ai bien compris, si on prend des valeurs par exemple 0,125 et 0,900, on aura deux parties de texte. Il restera sans doute un peu de texte au-dessus, et celui en dessous, il y aura un petit fade en fait. Ouais, c'est ça. Alors, donc là, c'est déjà pas mal, on a déjà une première partie. Maintenant, ce serait bien de pouvoir mettre le texte où on veut. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre le texte où on veut? On peut mettre le texte où on veut en décalant notre texture coordinate. Et on va le décaler comment? On va le décaler simplement en additionnant un vecteur 2. Donc, je vais prendre mon texture coordinate, je fais un add. Et je vais ajouter une constante. Enfin, constante 2 vecteurs. Voilà. Et c'est ça qui va me servir de décalage. Et donc c'est ça que j'envoie dans le add et dans le breakout 2 component. Breakout float 2 component. Pardon. Donc maintenant, si je décale en le vert, là, je le monte, mais évidemment, j'ai tout ce qui est en dessous. Pourquoi j'ai tout ce qui est en dessous? Parce que je n'ai fait que masquer ce qui était au-dessus. Logique. Donc là, moi, j'ai fait un demi-masque, en fait. Là, j'ai mon texte, j'ai que la partie en dessous. Jusqu'à l'infini, en fait, ça va être visible. C'est quoi les valeurs de constant? En fait, c'est ce que vous voulez, mais c'est une valeur positive en Y. Enfin, pas trop grande non plus si tu mets plus que 0,875, en fait, tu vas le faire sortir de l'écran. Donc c'est entre 0 et 0,875. Ouais, en Y. Dire combien de lignes il y a d'affichage? C'est la position en Y de ton texte, en fait. Ouais. Par rapport à sa position de base qui est en dessous. Ouais. Donc si tu mets 0.1, en fait, c'est 1/10 d'écran plus haut. Si tu mets 0.2, c'est 2/10 d'écran plus haut, etc. Okay. Ouais. À la base, il y a tout qui est affiché, c'est juste que c'est redescendu, du coup on va juste une ligne. En fait, ce qu'il y a, c'est que les textures, elles sont en repeat par défaut. Donc même si tu sors du range de 0.1 des UV, tu as la texture qui tile, quoi. Et c'est ça qu'on voit en fait. Parce que ici, on a au-dessus du texte, on est à 0,875, en dessous du texte, on est à 1, mais la texture se répète parce qu'elle est en mode tiling, quoi. Donc il y a deux solutions pour régler ce problème-là. On peut mettre la texture en clamp, mais là, il faut être sûr que la première ligne, dernière ligne, première colonne, dernière colonne, tout ça soit en noir
parce que si c'est pas le cas, ben on va avoir un truc, une crasse qui va se répéter à l'infini, quoi. Ou alors, on fait un masque, ce que je vais faire ici. Donc je vais faire un deuxième masque, un deuxième smooth step. Donc je vais dupliquer mon smooth step ici. Et cette fois-ci, ben, je vais à nouveau prendre la même valeur, donc qui est le Y, ou le V si vous voulez, des UV. Et cette fois-ci, ben, je vais masquer pour le bas du texte. Et donc là, je vais inverser aussi mon masque comme tantôt, donc je vais mettre à nouveau une valeur minimale qui va être plus grande que la valeur maximale. La valeur minimale, je vais mettre 1, donc, qui est le bord de ma texture. Et la valeur maximale, je vais mettre juste en dessous, donc je vais mettre le même décalage que j'avais mis avant, donc ça va être 0.995. Comme ça, j'ai la même softness, on va dire, au-dessus, en dessous. Et ces deux masques-là, si je les multiplie, eh bien, ça me permet d'avoir un masque propre au-dessus et en dessous pour mon texte. Et donc là, maintenant, je peux le placer où je veux en hauteur. J'ai plus rien au-dessus, j'ai plus rien en dessous. Donc, pas mal. Ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, vous allez me dire, oui, le texte, il est bien, mais il est un peu grand. J'aimerais bien ne pas utiliser toute la largeur de l'écran. Ok, je veux bien. À ce moment-là, il va falloir changer à nouveau les coordonnées de mapping. Donc cette fois-ci, ça va pas être un décalage, mais avec une addition, ça va être une multiplication. Donc on va multiplier pour faire tiler la texture plus, quoi, si vous voulez. Donc je vais prendre mes coordonnées de mapping, et si je les multiplie par 2, je vais avoir ma texture qui va se répéter 2 fois, donc le texte va être 2 fois plus petit. Si je la multiplie par 3, 3 fois plus petit, etc. Donc, du coup, un petit multiply. Donc je prends mon texte coordinate, je le multiplie, disons par, allez, on va dire 3. Voilà. Et je l'envoie dans le add. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai mon texte qui est effectivement 3 fois plus petit, mais j'ai 3 fois du texte. Pourquoi? Simplement parce que j'ai pas masqué à droite et à gauche. Forcément, le repeat de la texture, il se fait latéralement aussi. Donc là, je peux mettre ma texture où je veux verticalement. Donc si je change ma position, même si je mets une valeur négative, ça va être dans la partie inférieure de l'écran maintenant. Voilà. Donc ça c'est peut-être un peu beaucoup. Non, ça va. Voilà. Mais par contre, latéralement, évidemment, j'ai toujours le même problème. Donc, du coup, il va falloir que je masque à droite et à gauche. Et ça, je vous laisse le faire comme exercice. Maintenant qu'on a vu verticalement, horizontalement, ça devrait pas être un trop gros problème. Le seul truc qui va être un peu différent, c'est qu'il faut pas oublier que latéralement, en fait, vous avez toute la texture à masquer. Bon, vous devez masquer entre 0 et 1. Alors que ici, pour la ligne de texte, on devait masquer que 1/8 de l'écran. Là, on doit masquer tout l'écran, en fait. Enfin, de 0 à 1. Quoi. On doit masquer un tiers, non? Vu qu'il y a un tiers de texte, non, parce que en fait, on a les coordonnées de mapping vont de 0 à 3. Donc, tu vois, si tu veux garder un truc, c'est toujours de 0 à 1, quoi. Voilà. Mais franchement, c'est super simple. Je vous montre pas, je le fais juste hors écran. J'ai calculé hier, ça prend 23 secondes. Je peux améliorer mon temps, je pense. Donc hop. Hop. Là, et multiply, hop, voilà. Flûte. Ned. Voilà. Hop, voilà. Et donc maintenant, j'ai mon texte qui est isolé. Et donc maintenant, je peux le décaler latéralement aussi. Oui, dans l'autre sens, pardon. Hop, voilà. Donc je peux avoir mon texte maintenant absolument où je veux à l'écran. Et il est masqué à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà.
Voilà, donc avec ça, vous avez les bases pour faire l'interface. Enfin, en tout cas, vous avez un premier pas pour faire l'interface. Donc pour le reste, regardez un petit peu les textures, essayez de creuser un petit peu, d'utiliser ce qu'on a fait. Franchement, il y a moyen de vous débrouiller avec tout ce qu'on a vu. Sinon, soyez inventifs, hein, vous pouvez venir aussi avec d'autres solutions, avec des sliders qui bougent, je sais pas moi, des trucs genre des waveforms, des sinusoïdes à l'écran, ce genre de choses. Enfin, je veux dire, surprenez-nous, hein, on ne sera qu'agréablement surpris. Enfin, j'espère. Ou fortement déçu. Oui, c'est ça, ou fortement déçu. Mais voilà, vous voyez un peu l'idée de ce qu'on voudrait faire. Et donc, mettez plusieurs trucs, associez plusieurs animations comme ça sur le même écran. Comme vous êtes en additif, ici, avec l'éclairage, en fait, vous additionnez les trucs les uns par-dessus les autres. Hein. Donc, ici, si j'ai une autre animation, j'additionne les deux, et elles vont se mettre une à côté de l'autre sans problème. Maintenant, si vous voulez faire des zones qui s'overlappent avec des fonds un peu plus sombres, etc., vous devez plutôt jouer avec des lerps ou ce genre de choses. Mais voilà, de toute façon, rien qu'on n'ait pas vu. Donc le seul truc qu'on n'avait pas vu, c'était le rotator. Je vous ai expliqué ce que c'était. A priori, franchement, en 1 minute ou 2, vous aurez compris comment ça marche. Et pour les barres qui montent, qui descendent, c'est un peu plus subtil, mais c'est rien que des trucs qu'on a utilisés aussi, quoi.